Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand artiste, un grand musicien, martiniquais, comme moi. Il y en a plein, des talents chez nous en Martinique. Il s'appelle Monsieur Grégory Privat, ça va? Super, merci Cédric de m'accueillir dans ce super endroit, ça fait plaisir. En fait, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton style musical et que tu te présentes en quelques mots. Oui, alors voilà, je m'appelle Grégory Privat, donc je suis de la Martinique. J'ai baigné dans la musique grâce à mon père qui est pianiste de Malavoie. Et vraiment, je pense que c'est un héritage qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'ai toujours écouté beaucoup de musique grâce à mon père, notamment du jazz. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers le piano, sans hésiter, parce que mon père est pianiste, donc sans hésitation, le piano, voilà, c'était déjà un choix de prédilection. Et puis, plus tard, en fait, c'est quand je suis arrivé vraiment en France, voilà, en allant en jam session, rencontrant beaucoup de musiciens, que j'ai décidé de faire ma musique, de rencontrer beaucoup de musiciens pour créer en tout cas mon premier album et d'album en album, voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça. J'aimerais savoir, parce qu'en fait tu baignes dans différents univers autour du jazz, oui, mais aussi tu fais souvent des clins d'œil à la musique, clins d'œil ou hommage à la musique traditionnelle des Antilles. Oui. Comment cette musique est perçue par les autres musiciens? Parce que nous on sait, parce que ça nous parle au niveau du cœur, mais comment la musique traditionnelle des Antilles est perçue par les autres musiciens? Les autres musiciens, peut-être... de jazz ou de pop ouais. Quel regard ils ont sur cette musique? Je pense qu'ils connaissent la musique les plus connues, en fait. Les plus connues, je pense, les musiques populaires comme Kassav, par exemple, ou plutôt des artistes de dancehall ou de zouk. Après, c'est vrai que je pense que le jazz créole, c'est quelque chose de plus méconnu, entre guillemets. Et je pense qu'en tant qu'artiste martiniquais, on a vraiment, en tout cas, une véritable richesse qui existe. En fait, notre culture est vraiment riche et on a vraiment l'opportunité de puiser là-dedans, en fait, et justement de mélanger cette musique avec le jazz, qui fait vraiment un résultat inédit. D'accord. Comment expliquer que le jazz créole a si peu d'écho, en tout cas ceux qui sont hors de la communauté antillaise, comment expliquer que le jazz créole a si peu d'écho alors que c'est une musique qui est vraiment de grande qualité? C'est vrai que c'est d'autant plus troublant parce que c'est vrai que ce qui se passait aux Antilles au début du jazz, quand on écoute la clarinette d'Alexandre Stelio, en fait, c'est carrément la même chose qui se passait en tout cas en Louisiane, enfin en tout cas au début du jazz, voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que c'est peut-être une musique qui n'est pas assez médiatisée, en fait. Mais je pense que c'est en train de changer aujourd'hui parce qu'il y a notamment il y a beaucoup de jeunes musiciens, en fait, et il faut les découvrir parce qu'ils font un excellent boulot. Il y a beaucoup de musiciens qui s'intéressent à cette musique, donc beaucoup de musiciens antillais qui s'intéressent au jazz. Et justement, avec plusieurs influences, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se passer. Et je pense que c'est une musique qui a de beaux jours devant elle. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce bel album, Soleil ? Oui, alors Soleil, c'est mon 5e album. Donc, faut savoir que j'ai fait 4 albums avant celui-là, qui était basé vraiment sur le mélange voilà, comme j'ai dit, des musiques traditionnelles antillaises avec le jazz, notamment avec l'utilisation du ka, en fait, de la Guadeloupe. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens guadeloupéens, notamment Sonny Troupé, qui est un grand maître de la musique gouka. Et justement, je pense que cet album, il marque une sorte de tournant, notamment parce que c'est la première fois que j'utilise ma voix, en fait, sur un album, voilà, avec le chant. Une bonne chose. C'est la première fois aussi, bon là, je pense qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de l'écouter, mais il y a beaucoup de l'effet de l'électronique, en fait. J'utilise des claviers, le batteur il a des pads, le contrebassiste il utilise des pédales pour modifier le son de sa contrebasse. Donc j'ai voulu vraiment
en tout cas créer une sorte de musique, certes qui est basée sur le jazz, mais qui peut être accessible en fait aux gens qui ne connaissent pas cette musique. Et je pense que en tout cas, en tant que musicien, on a de jazz, hein, on a ce devoir de faire en sorte que cette musique ait le plus large spectre donc au niveau du public en fait donc voilà, de mélanger plusieurs styles de musique, que ce soit de la pop, voilà, de la musique électronique, même parfois du dancehall, et tout en gardant en fait certains clins d'œil. Sur cet album par exemple, il y a un album qui fait vraiment un gros clin d'œil à la musique, au rara haïtien par exemple, donc une sorte de trance en fait qui s'opère, voilà. Alors maintenant les amis, vous allez écouter Monsieur Grégory Privat en live en acoustique avec Cédric, c'est vraiment magnifique. Monsieur Grégory Privat en acoustique avec Cédric en live. Réveille la jason et en l'eau. Tous les jours c'est même bagaille là. Actuellement moi j'ai un retard. Même si bève devant Guadeloupe, les veilles bon est pour prendre métro. Qu'à mettre moi en paille coco. Réveille
on est en lot. Tous les jours, c'est même bagaille là, yeah. Actuellement, moi j'arrive.